La paix du monde, on la connaît. Elle semble n'être possible que par l'équilibre de la terreur, qu'elle soit nucléaire, militaire ou économique. On dirait bien que la seule chose capable de nous faire tenir tranquilles est la menace de sanctions brutales, voire d'annihilation totale. On pourrait croire, au premier abord, que la paix de Dieu n'est pas si différente. L'Évangile évoque le sort funeste de Sodome qui fut détruite par le feu du ciel. Il y en a pourtant une de différence tout à fait essentielle. Quand Dieu parle de destruction, de mort, ce n'est pas une menace, mais l'explication de ce qui arrive à toute personne qui s'éloigne de Dieu, qui le rejette ou le refuse. C'est l'image de la bougie. Si je dis de ne pas mettre la main sur la flamme parce qu'on va se brûler et que quelqu'un est assez bête pour la mettre quand même, il va certes se brûler. Cependant, ça ne sera pas parce que je l'aurai puni en aucune façon, mais parce que le feu, ça brûle. C'est la même chose avec Dieu quand il nous dit que le rejet de son royaume mène à la destruction totale. Ce n'est pas parce qu'il a l'intention de nous punir, il n'a pas besoin de le faire. La mort est quelque chose de naturel. Tout ce qui naît sur cette terre doit mourir un jour, c'est comme ça. L'accès à son royaume éternel dans la résurrection, en revanche, est surnaturel. Ce n'est ni indu, ni quelque chose qui va de soi, mais une faveur que Dieu nous fait et qui va au-delà de ce que la nature peut nous proposer. C'est un miracle au sens strict du terme.